Bonjour et bienvenue sur création de jeux de société.fr, le blog qui explique comment créer un jeu de A à Z. Aujourd'hui, j'ai invité Florie Distribué, qui est une personnalité dynamique et absolument incroyable. J'aimerais bien qu'elle nous explique comment certaines de ses activités se rapprochent dans la conception autour du jeu de société. Donc, parmi ces activités, sa première, c'est être animatrice de présentation de jeux, en tout cas chez l'habitant. Et sa deuxième activité principale est d'organiser des escape games, donc soit dans une salle, soit chez vous. Elle va vous expliquer tout ça, comment vivre de toutes ces activités autour du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter après la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Déjà, Florie, écoute, je te remercie d'avoir en tout cas répondu à l'invitation. Nous deux, ça fait quelques temps en fait qu'on se connaît parce qu'on s'est rencontrés au cercle de jeu, donc Lydie Moulin, où tu es Tout animatrice à en fait fait. là-bas. Oui, en fait, donc ça fait depuis maintenant presque un an que l'association anime des soirées jeux de société à Moulins. Et donc, moi, je me suis proposée en tant que bénévole. Et donc, du coup, avec quelques collègues, on ramène nos jeux. On a des jeux aussi qui sont propres à l'association. Et puis, du coup, on anime tous les premiers vendredis soirs du mois des soirées de jeux de société pour tous. Et D'accord. c'est super. Donc en fait, je te remercie à nouveau de l'invitation parce que si je t'ai invité, c'était pour quelque chose de bien particulier parce qu'on s'est aussi croisés donc au Festival de Cannes et tu m'as Tout à fait. évoqué donc toutes les facettes des activités que tu avais. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce qu'elles sont quasiment toutes liées au jeu. C'est vrai. Alors, Alors, on est-ce va qu'il faut peut-être que les je dise tout lister, ce que n'est-ce je pas? fais? Oh, ce que tu fais, effectivement, on va en parler, mais il y en a qui sont encore plus intéressantes que d'autres. Enfin, en tout cas, pour ceux qui nous regardent. Euh, alors, moi, c'est dans la conception de jeux, mais il y en a une des activités qu'on parlera peut-être, je pense, à la fin, qui est Mhm. vraiment liée, où il y a une vraie liaison en fait entre les deux. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est pour ceux qui sont intéressés aussi, il y a une activité que tu exerces et qui me semble extrêmement intéressante, c'est celle de Waka Waka. Tout à fait. Donc, en fait, Waka Waka, c'est une société qui a été créée en 2013, qui a pour but, en fait, de faire de la vente à domicile de jeux de société. Donc, en fait, les conseillers et conseillères, dont je fais partie, vont à domicile chez les gens et on anime des soirées jeux. Et puis, en fait, c'est sur le principe, en fait, comme tupperware, hein, si je peux dire, mais toujours partager un bon moment convivial et tout ça. Donc, c'est faire découvrir des jeux qui sont pas forcément connus du grand public. Et du coup, les gens s'amusent et découvrent des nouveaux jeux. En fait, on arrive à retirer l'image du jeu de société égal Monopoly, Cluedo et tout ça. Et du coup, on découvre des petits jeux sympas qui sont des petits jeux d'ambiance et qui durent pas très longtemps et qui plaisent à beaucoup de personnes. D'accord. Les gens que tu rencontres, c'est directement chez eux, j'imagine. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu fais que découvrir des jeux ou ils ont la possibilité de les acheter à ce moment-là? Alors en fait, moi, je ramène mes propres jeux sur place. Mhm. La personne qui m'accueille, donc du coup, m'a fait, si je peux dire, une petite demande particulière en me disant, tiens, j'aimerais bien que tu me ramènes plus des jeux enfants ou plus des jeux de plateau, parce qu'en fait, on a toute une gamme de jeux qui est assez large. Et donc, j'essaie de répondre à la demande. Je ramène les jeux dont elle m'a parlé. Je lui fais découvrir des nouveaux jeux, ainsi qu'à ses invités. Et à la fin, en fait, tout le monde a la possibilité d'acheter les jeux. Donc, on présente les catalogues. Et une fois que les personnes, donc, du coup, effectuent une commande, ils peuvent recevoir les jeux jusqu'à 10 jours, en fait, après la réunion. Et il faut savoir que l'hôtesse, une petite anecdote, la personne qui m'accueille gagne des points et pour pouvoir s'offrir, en fait, des jeux à la fin de l'animation. Donc, D'accord. des jeux gratuits. Donc c'est un principe de gagnant-gagnant en réalité Tout pour à tout le fait. monde. Est-ce que tout le monde peut être animateur Waka Waka comme tu le fais? Je pense qu'à partir du moment où tu es passionné de jeu, que tu as cette notion du partage et que tu as envie de passer du temps avec les autres, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres qualités qui est nécessaire.
Voilà. En fait, après, il faut savoir que nous, enfin, en tant que conseiller, tu gagnes, tu gagnes des commissions en fait. Donc, si tu fais une belle animation, bah, du coup, tu gagnes une belle commission. Si tu fais une petite animation, tu as une petite commission. Après, c'est vraiment chacun voit sa motivation dans le jeu, enfin, dans l'animation. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'en faire plein, 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 mais quand j'en fais, j'essaie qu'elle soit bien réussie pour que justement, je me déplace pas pour rien, entre guillemets, et aussi retrouver mon compte, quoi, parce que voilà. D'accord. Donc, Et je te l'ai pas dit, mais en fait, on est presque 1500 répartis dans toute la France. d'accord. Ouais. Donc, s'il y en a qui écoutent et qui veulent chercher, il faut taper conseiller Waka Waka à côté D'accord. de chez moi et vous Les trouverez conseillers sûrement un conseiller Wakaka qui saura sont vous. toujours en recrutement, en recherche comme ça? Exactement, oui. Ils recrutent. Effectivement, ils recrutent. Ok. Et vous avez chacun une zone géographique déterminée? Non, la zone géographique, elle est illimitée. D'accord. Donc pouvez être deux sur une même zone géographique en Tout à réalité. fait. D'accord. Et toi, si les gens ils veulent justement te contacter toi, sur quelle zone tu peux justement venir chez les gens pour montrer les jeux? Alors, moi, je me suis limitée. Donc, vu que j'habite à Moulins, je fais autour de Moulins à peu près à 1 heure. Mhm. Et en région parisienne, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Neuilly-Plaisance. Et autour de Neuilly-Plaisance, à peu près une demi-heure. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui créent des jeux de société, en fait, et justement pour savoir si on peut présenter des nouveaux jeux à Waka Waka. C'est pas pour sortir comment dire, des programmes de distribution classiques et standards en boutique, mais pour voir s'il y a une autre solution, en fait, pour présenter des jeux. Alors, je sais que ben, ils aiment bien, eux, comment dire, essayer de rencontrer justement des personnes qui créent des jeux assez originaux. Donc en fait, c'est tout, enfin, il y a tout un processus, hein, si je peux dire. Donc il y a déjà la phase de réception du jeu, la phase de découverte, la phase de test, et puis après, bah, voir comment eux, ils peuvent l'intégrer dans leur catalogue, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un catalogue annuel et qui lui ne bouge pas pendant l'année. C'est-à-dire que de août enfin de septembre jusqu'à août, c'est le même. Donc en fait, pour intégrer le catalogue, bah, c'est toute l'année qu'ils font des recherches. Et après, à partir du mois de septembre, ils réintègrent des nouveaux jeux, en fait. Ils D'accord. sortent des anciens jeux, ils intègrent des nouveaux jeux. Donc, pour ceux qui veulent montrer leur création, enfin, oui, effectivement, faut pas hésiter à les contacter. Enfin, surtout, peut-être contacter un conseiller ou une conseillère qui, lui, en fait, fera le relais. D'accord. Donc une animatrice comme toi, Oui, on peut faire exactement l'inverse, non pas forcément jouer, mais dire ah moi j'ai envie de te rencontrer parce que j'ai envie de te montrer un jeu et voir s'il oui, plaît au catalogue, aux instances de Waka Waka par exemple. oui. Ça peut être dans l'autre sens en réalité. Tout à fait. Par contre, je suis pas sûre que tous les conseillers peuvent le faire, enfin peuvent le faire, se sentent capables, si je peux dire, de le faire. Enfin, moi, je D'accord. sais que ça m'intéresse de découvrir des jeux parce que j'aime bien ça. Mais enfin, on va dire, on a tous un niveau, on a des échelons en fait chez Waka Waka et du coup, bah, ceux qui débutent, je pense que eux, ils vont se contenter vraiment de faire de l'animation. Ils vont pas s'amuser peut-être à faire découvrir des nouveaux jeux à Waka Waka. Ils vont déjà se concentrer sur leur activité, mais ceux qui ont peut-être un petit peu plus de, si je peux dire, d'expérience, bah oui, maintenant, enfin, ils ont un peu plus, comment on appelle ça, pas d'aplomb, mais tu vois, genre, ils sont un peu plus sûrs d'eux, donc du coup, ils peuvent Hmm. appeler Waka, voilà, moi j'ai quelqu'un, je te présente ce jeu, et voilà, et leur montrer. D'accord. Enfin, c'est pas Et, tout et, le monde, hein, euh, mais c'est possible. et cet aspect-là donc de l'activité, ça te prend combien de temps par semaine? Alors, Waka Waka, c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment le jour même de l'animation. En fait, tu as un processus où tu contactes l'hôtesse, tu la rencontres, tu vois avec elle comment inviter, quelle personne elle doit inviter. Donc, tu passes peut-être 1 heure ou 2 heures avec elle, de préférence en direct plutôt qu'au téléphone, sauf si elle habite un petit peu plus loin. Tu essaies de voir avec elle comment organiser la réunion. Tu la recontactes régulièrement avant la réunion. Et une fois que tu arrives en animation, du coup, bah, tu as une demi-heure d'installation
2 heures de présentation de jeu commande et une demi-heure de rangement. D'accord. En fait, la question, elle était vraiment tournée pour toi. Combien de Ah, temps ça te prend par semaine, en fait? Parce qu'on va évoquer les autres alors activités. c'est très variable, vraiment, parce qu'il y a vraiment les grosses périodes qui sont les périodes de Noël, avec beaucoup de commandes, où là, vraiment, j'y passe vraiment beaucoup de week-ends. Mais il y a des périodes comme, par exemple, ici, le mois de mars, où j'ai fait une animation. C'est vraiment très variable, en fait. C'est une activité qui n'est pas régulière, si je peux dire. D'accord. En termes d'heures, je ne saurais pas te dire exactement, mais oui, c'est tous les week-ends du mois de décembre et du mois de novembre qui sont pris. Le mois de janvier aussi, vu qu'il y a le challenge pour Cannes. Mhm. Et, et après, au mois de mars, bah, moi, personnellement, pour moi, l'activité mars-avril, elle est un petit peu moins importante. D'accord. Du coup, ça nous fait rebondir sur ton activité suivante, Oui. qui est celle des escape games. Alors, en réalité, je crois Mhm. qu'elle est avant, en réalité. Euh, c'est ça, hein. Tu l'as C'est ça. réalisé avant le Waka Waka. Alors en fait, j'ai créé, j'étais chez Waka Waka à partir de septembre 2016 Mhm. et j'ai créé mon auto-entreprise pour l'organisation des escape games en octobre 2016. Donc elles ont un mois d'écart. Sauf que moi, l'escape game, c'est vraiment l'activité qui me prend le plus de temps, si je peux dire. Mhm. Parce qu'il y a tout un processus de création de scénario, d'achat de matériel, de test et ensuite de mise en place et puis bah, d'animation, tout simplement. Quand les personnes sont là, il faut que j'anime. D'accord. Euh, tu m'avais évoqué une troisième activité liée à ça. Est-ce que, à moins que je me sois trompé, non, 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 mais ouais, oui, je fais beaucoup de choses, oui. tu veux en parler? Alors, à la base, quand j'ai créé mon escape game, je voulais le faire à domicile. Mhm. Donc ça, on remonte à octobre 2016. J'ai créé un scénario que j'ai fait tester à plusieurs personnes. J'ai mis 1 an avant de vraiment que ça soit vraiment quelque chose qui soit réalisable et jouable. Et le bouche à oreille est bien fait à partir du moment où j'ai fait tester à quelqu'un et cette personne connaissait des personnes qui cherchaient à animer des escape games dans un lieu historique à Moulins qui s'appelle les Caves Bertines. Mhm. Et j'ai rencontré ces personnes. Et du jour au lendemain, on a dit qu'on allait travailler ensemble en partenariat. Et puis, ni une ni deux, en un mois, j'avais monté mon scénario sur place. Donc, du coup, mon scénario, il est vraiment dans une pièce. Et là, du coup, j'ai créé le décor avec l'aide de mes partenaires. Et puis, du coup, c'est moi qui anime. D'accord. Juste pour que tout le monde comprenne bien, c'était pas du tout ton métier avant. Non. T'étais loin de tout ça avant d'être dans l'univers du jeu. Oui, j'étais dans le sport. Ok. Donc, bah écoute, c'est très bien. Donc, en fait, on a donc une première activité qui est animatrice de jeu, une autre qui est Mhm. aussi animatrice, mais en escape game, et Mhm. donc une troisième facette où tu vas créer des escape games. Et Oui. c'est cette partie-là qui est intéressante et qui, je trouve, qui rejoint énormément la création de jeux parce que on a quasiment les mêmes recettes en fait pour créer des jeux. Et, euh, et donc, c'est un peu de ça que j'aimerais évoquer. Ça te prend énormément de temps à créer un scénario? Bon, alors, en fait, comment dire, est-ce que ça me prend du temps? L'idée me vient très vite, d'accord? L'univers dans lequel je veux projeter mes joueurs me vient assez vite. Et ensuite, en fait, je me sers du matériel que j'ai, du matériel que je pourrais utiliser. Et en fait, c'est vraiment très variable. Par exemple, il y a un scénario, en 2 semaines, il était créé, par exemple. Et avec tout, c'est-à-dire de A à Z, c'est-à-dire la période test, la création. Et tu as le premier où j'ai mis 1 an, parce que c'était mon premier. Après, quand je vais chez les particuliers, c'est-à-dire que quand je me déplace à domicile, je mets à peu près une semaine à bien peaufiner le scénario pour qu'il soit adapté à la personne qui m'accueille. Voilà, à peu près. D'accord. Donc, il faut que tu trouves un petit peu, justement, avec ton scénario, les objets, les choses
qui articule chacune des énigmes Tout et à tout ça fait. mis bout à bout fait le package en fait de ton offre. C'est ça. Et en fait, je dois essayer de respecter en fait certaines contraintes qui sont que que le matériel soit adapté, que le scénario correspond à ce que les personnes m'ont demandé, et aussi surtout que les énigmes que j'ai mis bout à bout euh, fassent une enquête qui est réalisable en 1 heure. Ok. Voilà, c'est En ça en fait ma fonction contrainte. de la cible, c'est-à-dire peut-être de l'âge des participants et le nombre aussi probablement. Tout à fait. D'accord. Ok. Non, non, mais c'est ça. Et ça veut dire que si, Je fais aussi des escape games pour enfants. Du coup, en fait, les énigmes, c'est pas qu'elles sont moins compliquées, parce qu'en fait, pour eux, c'est aussi compliqué, mais du coup, je les adapte à leur niveau. Et puis, faut savoir aussi que quand je suis à domicile et aussi au Cave Bertine, je suis sur place. Donc, en fait, je suis complètement l'enquête de A à Z des joueurs et je suis là au cas où ils ont besoin d'aide. Je peux éventuellement donner des indices pour les guider afin qu'ils puissent réaliser leur enquête correctement. d'accord. Donc ça, c'est dans le cadre de l'animation des caves Bertine. Et si c'est chez les gens, euh, Pareil. c'est pareil. Et Mm. c'est dans la même zone géographique qu'on évoquait pour Waka Waka, par exemple. Oui, D'accord. Ok. Ça veut dire que si j'ai une idée, si j'ai envie d'inviter des amis chez moi pour un événement assez sympa, je peux te mhm. commander donc un scénario. Tout à fait. Et par contre, je viendrai sur place. D'accord. Mais je peux te proposer une idée de thématique ou alors je Tout dis à je te fais fait. confiance, tu t'occupes de tout, Mm. l'un ou l'autre. Oui. D'accord. Ok. Écoute, on a un bel éventail en tout cas de tout ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant que tout soit lié au niveau des jeux. C'est quoi la suite en fait pour toi, Florie? Alors, la suite, je peux dire tous les projets que j'ai en ce moment. Bah, si tu as envie de les évoquer avec tous ceux qui nous regardent, oui. Alors, du coup, j'ai un ami à moi qui va créer un bar à jeux. Mhm. Et en fait, à côté de ce bar à jeux, il y a un petit local qui me sera alloué. Et donc, en fait, je compte faire une salle en fait mini enquête cocktail. J'ai pas encore déterminé le nom, mais c'est vraiment en phase de projet, hein. Donc, en fait, l'idée, c'est que les personnes rentrent dans cette pièce, piochent une enveloppe avec un numéro d'enquête. Et en fait, ils ont 15 minutes pour résoudre la petite enquête. S'ils ont réussi à la résoudre en 15 minutes, et ben, du coup, ils gagnent le cocktail du jour. Et s'ils n'y arrivent pas, bon, ils gagnent quand même une boisson de base, si je peux dire. Voilà. D'accord. Et ça serait un univers un petit peu glauque, un petit peu, comment dire, le musée des curiosités, un petit peu. Ça serait un petit peu ça l'univers que je voudrais créer. D'accord. Et pour ce projet-là, est-ce que tu as besoin d'aide qu'on fasse passer un message tant qu'on y est? Toutes les aides, en tout cas au niveau matériel, j'avoue que ça m'aiderait beaucoup. Je fais appel aussi à une copine à moi qui est assez artiste et qui du coup va m'aider à créer des tableaux dans lesquels je vais incorporer des énigmes que j'aurais créées et donc des tableaux uniques, des choses comme ça. Mais effectivement, s'il y a du matériel qui pourrait se rapporter, et puis aussi peut-être des testeurs, parce que Mhm. avant que le concept fonctionne, moi, enfin, ça m'intéresserait d'avoir des personnes qui peuvent tester et qui sont complètement objectives. D'accord. Voilà. Bon, écoute, merci Florie pour toutes, en tout cas, avoir brossé l'éventail de toutes tes activités. J'aimerais juste savoir si tu as comment dire, un conseil, en tout cas, à proposer à tous ceux qui voudraient soit faire de l'animation, soit faire donc de l'animation chez Waka Waka, soit de l'animation, du coup, ça va faire peut-être une réponse un peu longue, soit de l'animation en escape game ou en création de jeux autres que jeux de plateau, par exemple, autour d'une table. On va commencer par Waka Waka. En fait, Waka Waka, c'est très simple. En fait, si vous sentez l'âme d'animer, que vous êtes tout le temps en train de ramener des jeux chez les potes et que du coup, vous passez toujours des bons moments,
si vous êtes chez Waka Waka, c'est la même chose. Et en plus, vous pouvez faire découvrir avec encore plus de monde. Donc, tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez pas. Pour les escape games, je pense qu'il faut quand même être quelqu'un qui a pas mal d'imagination, je pense. Et puis, il ne faut pas avoir peur aussi de se lancer, on va dire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, si on s'allie avec des bonnes personnes, tout projet peut être réalisable, effectivement. D'accord, Voilà. parce que c'est plus simple si on est plusieurs personnes autour du projet plutôt que tout seul? Pour les escape games, oui. D'accord. Donc là, en l'occurrence, tu es secondé en fait. Alors, pour tout ce qui est cave Bertine, oui, je Hmm. suis aidée par rapport à tout ce qui est matériel. Pour la création du bar avec mon pote, oui aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont m'aider, comme ma copine qui va me faire les graphismes et tout ça. Effectivement, pour les escape games où je me déplace moi à domicile, là, je suis toute seule. Mais j'ai l'impression que la demande augmente, donc tant mieux. Mhm. Mais il y a un moment, je pense que je vais peut-être faire appel à des assistants ou d'autres personnes qui veulent animer. Enfin, voilà. Peut-être me développer. J'aimerais bien. D'accord. Et ben justement, à ce sujet-là, comment tu procèdes en fait pour communiquer autour des escape games à domicile? Est-ce que tu as une page? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Escape Home. D'accord. Bah écoute, j'indiquerai le lien en tout cas en dessous de l'écran. Ah bah c'est gentil, merci. Je t'en prie, voyons. Ok. Donc, il suffira via cette page de te contacter si on a des envies, en tout cas dans la région. Avec plaisir. Ok. Bah écoute, merci Florie. Merci Merci à beaucoup. toi, Laurent, parce À que tu es bientôt. comme ça. Bye bye, à bientôt.